Le pervers narcissique en 7 ou 8 points, ou plus exactement en 7 ou 8 C, dont un qui est particulièrement piégeant pour la victime, même si tout avec ces individus est piégeant. Hein. Donc avant de dérouler mon sujet, eh bien, j'aimerais vous rappeler que déjà, lorsque je dis un PN, ça peut être un homme ou une femme, hein, je dis un par plus de praticité, mais je devrais dire une personne perverse narcissique. Et je voudrais vous rappeler également à quel point eh bien, c'est un sujet sérieux. Hein, la perversion narcissique, c'est un sujet sérieux. C'est vraiment la destruction invisible des individus et que malheureusement, eh bien, c'est un sujet trop galvaudé. Entre ceux qui voient des PN partout tous les 4 matins et puis ceux qui disent que ça n'existe pas, hein, l'attitude des uns renforçant bien souvent eh bien, la croyance des autres, eh bien, c'est très embêtant, très délétère pour les vraies victimes de ces gens-là. Hein. Alors non, la perversion narcissique, ça n'est pas un discours de bonnes femmes hystériques qui se font tromper par leur mec. Hein. L'histoire, c'est pas tout à fait celle-là. Bien, ceci étant dit, le premier C concernant eh bien, mon pervers narcissique, eh bien, c'est le C de central. Hein. Ce sont des gens, je ne peux pas me dire, hein, qui sont centrales, qui prennent tout l'espace, qui sont incontournables, qui s'arrangent pour que tout eh bien, passe par eux-mêmes. Et ce qui est incroyable, c'est que même absent, ils continuent à être omniprésents, à être central. Même absent, vous continuez eh bien, à penser à eux, à parler de tout le temps. Ils alimentent toutes les conversations. Hein. C'est voilà, ce côté central, omniprésent du PN. Et bien évidemment que de cette position, de cette centralité-là, eh bien découle mon second C très naturellement, qui est le C de contrôle. Hein. Faut-il le rappeler à quel point les pervers narcissiques, ce sont des gens qui ont besoin de contrôle, qui ne vivent que dans le contrôle, hein. Il n'y a que ça, que du contrôle, que du contrôle. Il n'y a plus de vie en eux, donc c'est contrôle, surtout tout le temps. Hein. Contrôle d'eux-mêmes déjà, hein. Ils vont contrôler bien évidemment leur vraie nature, cette nature fourbe, cette nature pulsionnelle, cette nature faite de mauvaises intentions. Hein. Donc évidemment, ils se contrôlent. Contrôle de l'environnement également, hein, ce besoin de tout anticiper, de ne jamais se laisser prendre au dépourvu. Hein. Donc toutes les situations sont, sont anticipées. Hein. Contrôle bien évidemment eh bien, de l'autre. Hein. Et ça, c'est vraiment indispensable pour eux. De toute façon, dans leur monde, s'ils ne contrôlent pas l'autre, eh bien, c'est eux qui vont se faire contrôler. S'ils ne manipulent pas l'autre, c'est eux qui vont se faire manipuler. Hein. Parce que bien évidemment, la manipulation, c'est du contrôle. Hein. Quand je sens que je peux manipuler l'autre, alors eh bien, je le contrôle. Et du coup, eh bien, ça le soulage. Hein, ça le soulage. Parce que finalement, ce sont des êtres extrêmement faibles qui ont peur de tout hein, et qui ne se sentent pas exister. Et dans cette manipulation, alors là, ils se sentent exister et ça apaise un petit peu eh bien, toute cette tension et cette peur qu'ils ont en eux. Et dans ce côté contrôle, eh bien, il y a aussi ce côté, cet autre C qui est le côté collant du PN. Hein. Ils ont un côté extrêmement collant. On sent à quel point eh bien, on se sent inconfortable, on se sent comme intrusé, pénétré hein, au début de la relation. Même d'ailleurs, si c'est pas, même amicalement parlant, alors on n'y prête pas trop garde parce qu'on est pris dans autre chose, hein, mais il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui est très inconfortable. On ne se sent, on ne se sent pas respecté. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a, on n'est pas pris en considération en tant que en tant qu'individu. Il y a même dans l'énergie, voilà, on se sent inconfortable, on se sent, oui, intrusé. Certains vont beaucoup toucher, par exemple, hein, vont toucher beaucoup et il y a quelque chose qui est gênant parce que, évidemment, ce ne sont pas des gestes nourris de tendresse et d'amour. Hein. C'est d'un autre ordre. Hein.
Et donc, c'est pas. Oui, c'est inconfortable, hein. Et de ce côté collant, eh bien, découle mon autre C également, qui est ce côté coucou, hein. Le PN a vraiment un côté coucou, hein. Le coucou, c'est cet oiseau qui va aller voler le nid de l'autre et puis eh ben, dégager les œufs déjà existants et puis lui, eh bien, installer les siens, hein. Il y a quelque chose de cet ordre. Il veut aller, le PN, eh bien, nider chez vous, en quelque sorte, hein. Il vous voit comme un joli nid douillet, confortable et rassurant, hein. Chez lui, eh ben, c'est tout moche, tout pourri, très inconfortable. Donc, eh ben, il va aller s'installer chez vous et puis vous dégager, hein. Voilà, c'est vraiment euh, c'est ça qui fait en quelque sorte, hein. Donc, il s'installe chez vous et il installe eh bien, toute sa confusion et son chaos, hein. Les autres C, c'est voilà, c'est un être extrêmement confus, donc il est confus déjà eh bien, pour manipuler, mais de toute façon, il est confus à l'intérieur, confus, chaotique, et c'est comment je vais installer eh bien, cette confusion et ce chaos chez l'autre, hein. Et ça, bien évidemment, c'est excessivement dangereux, hein, parce que eh bien, c'est comme ça qu'il va faire porter sa pathologie à l'autre. C'est comme ça que la victime, à un moment, eh bien, va, elle, devenir eh bien, extrêmement confuse, hein. Il y a un passage de l'un à l'autre, hein. Il vous colle, il vous intruse, vous vous laissez faire, même si au début peut-être vous résistez un petit peu, et puis bon, bah, finalement vous laissez faire, il vous intruse, il vous pénètre, il nide chez vous, il vous dégage et vous portez eh bien, sa confusion et son chaos, hein. Et puis mon autre C, celui qui est extrêmement aussi euh, euh, piégeant pour la victime et auquel il faut vraiment faire attention, eh bien, c'est le C de confiance. Le PN va vous dire quelque chose comme mais je vois bien que tu n'as pas pleinement confiance en moi. Moi, la personne eh bien, que je, dont je vous parle d'ailleurs dans mon livre, hein, cette personne perverse narcissique, disait mais sans confiance, on ne peut rien faire. Et ça, c'est extrêmement piégeant parce que la victime va se dire mais c'est vrai, ça, je sens que j'ai pas pleinement confiance parce qu'évidemment, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit que ça va pas, hein. Et la victime va se dire, comme généralement, eh bien, ce sont des gens qui ont des hautes valeurs et qui mettent eh bien, la relation et l'amour au-delà de tout, eh bien, la personne va se dire, mais c'est vrai, ça, je l'aime et en même temps, j'ai pas pleinement confiance, ça va pas. C'est moi qui ça va pas ça il faut que j'apprenne à faire confiance parce que c'est pas bien, hein. Vous voyez ce genre de truc, donc attention parce que lorsqu'on fait sauter ce dernier verrou alors c'est la catastrophe, hein. Si vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas voilà, pleinement confiance, écoutez ça, écoutez vraiment ça. Ne faites surtout pas sauter ce verrou sans parlez-en, quoi. Allez en parler à quelqu'un, à moi ou à quelqu'un d'autre, mais allez en parler ne faites pas sauter ce verrou comme ça, hein. Alors peut-être que vous vous dites, oui, mais de toute façon, j'ai une nature qui est trop méfiante, c'est un truc à travailler. Alors peut-être, mais faites très attention. Allez encore une fois en parler, ne faites pas sauter ce verrou seul, parce qu'encore une fois, sinon après, c'est vraiment la catastrophe. Et puis mon dernier C, eh bien, c'est le C de culpabilité, c'est-à-dire que la victime va attendre eh bien, que le PN prenne un peu se sente un petit peu coupable, prenne une part de responsabilité dans cette, dans cette situation qui est devenue complètement, en fin de relation, complètement chaotique, hein. Et ça ne viendra jamais puisque ça fait partie du trouble, hein. Donc le PN ne sera
jamais responsable de rien, il n'est coupable de rien, et la victime va attendre ça, et ça, eh bien, ça fait perdurer ce lien toxique, hein, alors que eh bien, la victime a besoin eh bien, de passer à autre chose, hein, de comprendre bien évidemment pourquoi elle est tombée dans ce piège, de comprendre des trucs sur elle, mais de vraiment passer à autre chose. Et ça, évidemment, c'est extrêmement difficile parce que la victime a un sentiment d'abus total, de, d'abus et d'injustice très fort. Et puis, c'est comme si, eh bien, finalement, le PN, eh bien, il s'en sort bien et il part avec vous-même en quelque sorte, hein. Il part avec vos qualités, hein. Et puis vous restez eh bien, avec tout ce chaos. Tout est brisé, tout est écartelé, tout est pillé. Et puis c'est comme si lui, eh bien, il partait avec vous-même. Il y a quelque chose de cet ordre. Et ça, il y a un truc qui est, et ça, c'est très 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 difficile, hein. C'est très difficile à justement récupérer, en fait, récupérer vos qualités, hein. Non seulement les récupérer et voir dans un second temps, comme jamais, eh bien, à quel point vous êtes une très chouette personne. Mais ça, c'est très difficile, hein, ça c'est sûr, c'est très très difficile. Mais il faut vraiment, c'est ça qu'il faut vraiment arriver à faire, hein. Donc, euh, donc voilà, parce que, encore une fois, ça ne viendra jamais, cette responsabilité, cette culpabilité du PN. Et même si en début de relation, à des moments, il a pu vous dire: ah mais oui, mais t'as raison, là j'ai merdé ou j'ai eu tort, ce genre de truc, ça n'est pas authentique. Ça fait partie de la manipulation. Il n'en pense pas un mot, hein. C'est en début de relation pour pouvoir mieux vous attraper et vous ferrer, mais en fin de relation, quand tout est complètement en mille morceaux, il ne prendra jamais sa part de responsabilité dans ça en fait. Jamais, jamais, ça ne viendra jamais. Donc n'attendez pas ça, ça ne viendra jamais. Voilà, voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, n'oubliez pas de la commenter, peut-être de la partager à quelqu'un qui peut être intéressé eh bien, par le sujet, quelqu'un qui est peut-être en difficulté. Et puis, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.